Souhaite aussi que davantage de professionnels puissent réaliser les tests PCR pour désengorger les laboratoires, Caroline Philippe. Oui, les techniciens de ces laboratoires, mais aussi les aides-soignants, les étudiants en santé ou encore les secouristes vont désormais être autorisés à pratiquer ces tests PCR grâce à un arrêté ministériel. Nous ne manquons pas de réactifs, nous ne manquons pas de machines PCR, dit le ministre de la Santé, Olivier Véran. Nous devons avoir les bras. Reste à former ces professionnels de santé à la technique particulière de ce test, le prélèvement dans le nez à l'aide d'un lot contre-tige pour détecter la présence du virus dans l'organisme. L'objectif, vous l'avez dit Anne-Sophie, est d'abord de désengorger les laboratoires d'analyse médicale submergés par les demandes, mais aussi de dépister davantage. Actuellement, 400 000 tests sont réalisés chaque semaine, alors que le gouvernement se dit en capacité d'en pratiquer 700 000. Olivier Véran s'inspire ainsi de l'exemple des Bouches-du-Rhône. Depuis le début de la crise, les pompiers participent aux campagnes de dépistage dans les EHPAD ou les collèges du département. Caroline Philippe, merci beaucoup. Et à mesure que les jours passent, on se rend compte de l'effet désastreux de la crise sanitaire sur l'économie. Ce matin, une enquête de BPI France nous apprend que les PME s'attendent à une chute de 15% de leur chiffre d'affaires cette année. Dans les trains à la SNCF, les voyageurs ne sont pas revenus, pas comme avant. Résultat, l'État va sortir son chéquier et promet une aide de plusieurs milliards d'euros. Plan de relance aussi, vous le savez, pour l'automobile. 15 milliards d'euros débloqués pour l'aéronautique, 7 milliards pour Air France, le reste pour Airbus, Thales, Safran. Il faut s'attendre à des licenciements, a reconnu hier Emmanuel Macron en visite à Chambord. Si je dis aujourd'hui à une entreprise en France, si vous faites un licenciement, vous n'avez pas accès à quelques dispositifs d'accompagnement que ce soit, j'accrois les problèmes de notre pays. Il y a des entreprises qui n'ont pas d'autre choix. Quand vous êtes Airbus, que vous produisez des avions et qu'il n'y a plus une compagnie aérienne au monde qui commande des avions aujourd'hui, il est évident que vous n'avez quasiment plus de carnet de commande, si ce n'est celui passé que vous avez pu sécuriser. Il est évident que vous devez faire un plan social, vous devez restructurer. Donc il y aura ces restructurations. Ce qu'on veut faire, c'est limiter au maximum cet impact.